Une question pour vous deux. J'ai 150 €, j'aimerais bien investir dans une première imprimante 3D. Mais pourquoi? C'était la seule question qu'il fallait pas nous poser. On la pose tous les jours, j'en peux Non, est-ce que, en fait, plutôt que de donner un modèle ou un autre, je peux donner un modèle. est-ce que c'est abordable ou est-ce que c'est voué à l'échec et qu'il vaut mieux commencer par aller traîner sur Internet et passer la porte d'un Fab Lab? Deux réponses à ça. La première, c'est si tu es vraiment chaud patate, tu vas sur RepRap, sur le forum RepRap, le wiki RepRap, et tu achètes les pièces et tu fabriques ton. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est eux les créateurs. Enfin, tu vas ont mis à disposition les premières imprimantes. Quand on a commencé, on pouvait pas acheter une imprimante 3D, il fallait se la fabriquer. Et c'était RepRap, le wiki RepRap. C'est la Mendel de Prusa. Ouais. Et du coup, tu vas sur le wiki RepRap, et pour moins que ça, tu vas pouvoir fabriquer ton imprimante 3D en commandant des pièces, pas forcément d'ailleurs en import chinois, tu peux les avoir déjà sur le sol français. Il y a des boutiques d'électronique dans plein de. Voilà, on n'est pas obligé de faire tout par Internet non plus. Donc ça, c'est si tu es vraiment très chaud. Et là, pour le coup, faut que tu sois motivé avec les valeurs qu'on a essayé de véhiculer là, cet après-midi, parce que tu vas beaucoup te planter. Tu vas passer beaucoup de nuits blanches, mais par contre, il faut que tu sois motivé. Exactement ce qu'on vient de dire là. Deuxième chose, si tu n'as pas le budget, il y a 2 imprimantes. Tu voulais en donner une? Bah là, dernièrement, on a essayé quand même. Elle marche bien. Tu parles de la Wanao là? Ouais, la Wanao D12. Duplicator 12. Qui est sorti, qui est disponible sur le sol français, en plus avec un revendeur français. Qui vaut 190. On fait pas de pub particulièrement, c'est juste pour le coup on l'a essayé, c'est une des seules imprimantes où on a mis la carte SD, on a fait la calibration, elle imprime. Et donc ça c'est un bon point, avec un capteur de fin de filament, etc. pour ceux qui comprennent. C'est pas mal à ce prix-là. Et la fameuse Ender 3 V2 que tout le monde utilise. Mais c'est vrai que pour le prix elle est bien. Si mais vous par voulez contre, la première chose que tu fais, c'est imprimer des roues pour calibrer ton plateau. Donc en vrai, elle n'est pas terminée cette imprimante. Alors que la Wanao D12, elle est terminée. Mais la première chose que tu peux faire, c'est attendre une semaine et bien réfléchir à ce que tu serais peut-être amené à en faire ou pas. Oui. Et garder tes sous. C'est ça. Mais oui. Ce serait con qu'elle dorme chez toi. C'est un peu le fond de ma pensée. Tu pourrais t'éclater. Oui, excuse-moi, je vais te couper juste. Aussi, ce que je pourrais lui dire, effectivement, c'est tu peux aussi acheter une perceuse, une scie sauteuse pour 150 € et acheter du bois et quelques vis. Et déjà, là, tu auras une très belle porte d'entrée. Ça, le Lego technique. Ça aidera beaucoup plus avec ça. J'ai commencé à l'Arduino avec un moteur récupéré sur mes Lego. Et peut-être que ça ouvrira une voie pour faire charpentier, menuisier, ébéniste. Il n'y a pas forcément que l'impression 3D, quoi. On parle que d'impression 3D en ce moment parce que c'est au centre de ce qui se passe en ce moment beaucoup. Mais le bois, le travail de la matière, c'est aussi quelque chose.